Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. La réunion d'évaluation du plan. L'ancien ministre de la Santé, Etienne Longondo, serait à Makala pour détournement de fonds alloués à la riposte contre la Covid-19. La réunion d'évaluation du plan d'action du secrétariat permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale s'est clôturée ce vendredi 27 août au Fleuve Congo Hotel. Vous suivrez les détails dans nos prochaines éditions. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Présentation officielle ce jeudi 26 août 2021 à Kinshasa au Fleuve Congo Hotel par le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaonga du plan directeur d'industrialisation PDI, une politique préconisée par le gouvernement congolais pour soutenir des industries d'exportation et garantir la substitution des importations par le produit transformé localement afin de consolider les performances économiques. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des corps diplomatiques, des membres du gouvernement, le premier ministre chef du gouvernement représenté par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. La mise en œuvre de ce plan national d'industrialisation, c'est pour réhabiliter les tissus d'industrie, a tenu à préciser le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. L'objectif ultime est de réduire de plus ou moins 60% à l'horizon 2030 la facture des importations, évaluée à près de 6,5 milliards de dollars américains par an. C'est donc possible et faisable pour notre pays. La volonté exprimée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est perceptible pour nous y conduire. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille pour la République démocratique du Congo, avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et sa réintégration dans la BOA, ainsi que l'ouverture du marché chinois aux produits africains qui restent des opportunités à saisir. Prenons la parole à son tour, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Au regard de l'urgence, le gouvernement prendra rapidement des décisions programmatiques pour accélérer la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation évalué à plus ou moins 58 milliards de dollars américains. Le gouvernement congolais s'est assigné l'objectif de l'émergence d'ici 2030-2040 et le chemin d'industrialisation balise la route vers la spécialisation rapide dont la République démocratique du Congo a besoin pour décoller définitivement. Six mois après la prise de fonction du nouveau comité directeur du pôle énergétique de l'Afrique centrale, dirigé par Jean Bosco Kayombo, directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL, et l'installation du secrétariat permanent de la même structure, assurée par Atade Azarat, la ville de Kinshasa accueille pendant 2 jours, soit du 26 au 27 août, au Fleuve Congo Hotel, la réunion d'évaluation mi-parcours du plan d'action du secrétariat permanent. Outre le président du comité directeur et le secrétaire permanent, les assises de Kinshasa connaissent la participation du directeur général de la Société énergie électrique du Congo-Brazzaville, Jean-Bruno Adou Danga, et bien d'experts qui constituent le pôle énergétique de l'Afrique centrale, PAC. À la fin de cette première journée, le secrétaire permanent Atade Azarat fait l'économie de ses travaux. Après 6 mois, il était donc nécessaire que nous venions à Kinshasa présenter au président du comité de direction, qui n'est autre que le directeur général de la Société nationale d'électricité de la République démocratique du Congo, nos activités menées depuis ces 6 mois de prise de service. Dans ce lot des activités réalisées, il y a donc le plan d'affaires 2021-2024 du pôle énergétique de l'Afrique centrale, qui nous permet de transformer notre vision à court terme en objectifs clairs et avec des résultats précis les 4 prochaines années. Vous savez, notre sous-région est la région
je dirais en termes vulgaires, gâtés par la nature. Le paradoxe est que nous sommes la zone la moins électrifiée, avec des délestages intempestifs qui s'opèrent même dans nos capitales, ce qui est incompréhensible du point de vue de plusieurs experts et de nous-mêmes. Ça fait 11 ans que je suis à Brazzaville, au pôle énergétique de l'Afrique centrale. J'ai visité les 11 États dans mon parcours de travail au niveau du pôle énergétique de l'Afrique centrale. Il y a certains pays qui ont fait des avancées notoires, mais d'autres qui traînent un peu le pas. Mais ce qui est sûr, tout le monde est sur la bonne voie puisque des actions concrètes depuis les 10 dernières années sont en train d'être faites et nous espérons que très très prochainement on sortira de cette situation que nous vivons depuis plusieurs années. Dans le cadre du réseau parlementaire panafricain sur le flux financier illicite et la fiscalité, la conférence épiscopale nationale du Congo CENCO, à travers son bureau des liaisons avec le Parlement BELPE CENCO, en partenariat avec l'organisation panafricaine des impôts, Justice Network Africa TEJINA, a organisé un déjeuner débat sur le plaidoyer sur le flux financier illicite, la gouvernance fiscale et la mobilisation des ressources intérieures en Afrique de manière générale et particulièrement en République démocratique du Congo, ce jeudi 26 août à Royal Event 19 à Gombe. Les parlementaires venus de l'Afrique du Sud, de la Zambie, du Kenya et du Burundi, ainsi que les députés nationaux de la RDC ont pris part à ces déjeuners débats. Une rencontre ouverte par le secrétaire général à la CENCO, Abbé Donatien Chollet. L'objectif principal que poursuit ce réseau national sera d'obtenir un engagement efficace des parlementaires congolais dans les accords contre les flux financiers illicites et l'injustice fiscale, et ce, après de fructueux débats et échanges autour de la question. Lors de ces grands déjeuners débats, les parlementaires africains ont eu l'occasion d'échanger leurs expériences en matière de lutte contre des flux financiers illicites avec leurs collègues parlementaires congolais. Ils s'expriment. Et donc après avoir suivi, après avoir édifié sur ce qui se passe réellement par rapport à ceux qui s'évadent, le flux des fonds qu'on ne contrôle même pas, nous avons pensé qu'il était nécessaire de mettre en place un regroupement de députés qui sont engagés dans la lutte en fait contre l'évasion fiscale. Donc. Véritable coup de pouce à la RDC pour que les choses bougent sur terrain, estime le directeur exécutif du BELPE CENCO, Maître Jean-Paul Moulianga. Ils sont venus ici pour nous donner un coup de pouce afin que nos parlementaires aussi puissent s'engager dans des actions d'endiguement des flux financiers illicites comme c'est les premiers législateurs du pays. L'argent qui va dans les paradis fiscaux sera capté et investi dans le développement du pays. Voir la République démocratique du Congo mobiliser ses ressources à tous les niveaux pour son décollage, c'est le souhait majeur du BELPE CENCO. Soucieux de voir les élèves inculquer en eux les notions de bonne manière, le promoteur du Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC, Jean-Marie Tantoumé, profitant de son séjour à Kikwit dans la province du Kwilu, où il est allé pour une journée scientifique en l'honneur du professeur Abbé Valentin Kimon Iyaï, à sensibiliser les élèves de l'école primaire Horizon Nouveau du promoteur Adrien Magnan, école de référence des Kikwit comme Crêpe Émergence à Kinshasa, les lycées Yedissa, l'Infra, l'Indobo, les lycées Siama, les collèges Sadissa et tant d'autres écoles ont été sensibilisés et initiés à des bonnes manières, une campagne qui vise un bon comportement, une bonne moralité au sein des écoles, ainsi pour une nation bien bâtie. Pour les promoteurs du BAC, cette campagne est d'une importance capitale. J'ai toujours dénoncé tout ce qui est mauvais dans le pays, quelle que soit l'instance. C'est ainsi que pendant la CNS, j'étais de ceux qui ont dénoncé la mauvaise gestion du maréchal Mobutu et nous continuons à dénoncer toute mauvaise gestion. C'est pour la même raison que nous sommes aujourd'hui dans une campagne pour l'éthique, les bonnes manières et le respect des engagements. Nous tenons
à ce que nous puissions bien gérer nos communautés et que nous ne puissions pas abuser de notre pouvoir et de notre influence dans la communauté. Faisant d'une pierre d'un coup, l'honorable Jean-Marie Tantoumé, sous la coordination du comité provincial de la dynamique de la société civile pour le renouveau et le développement du Kwilu basé à Kikwit dans le cadre de l'EIP, Congo Uni et du phare du Bandundu, a sensibilisé les dirigeants des communautés des 4 espaces linguistiques vivant à Kikwit à la cohabitation pacifique. Heureux de l'initiative, les 4 espaces linguistiques s'expriment. Nous voulons être unis pour lutter contre les antivaleurs. Tous les ressortissants des 4 espaces linguistiques sont chez eux, ils se sentent chez eux sans discrimination. Et cet état d'esprit doit continuer pour que nous soyons unis, nous vivions tous dans un climat de parfaite harmonie. Les promoteurs du bac, Jean-Marie Tantoumé, s'est également entretenu avec la fraternité des natifs et des amis de Kikwit, et c'est avant de se rendre dans son village natal, Kikundu, situé à une vingtaine de kilomètres de Kikwit, où il a visité le complexe scolaire Tanguy Sabana Sainte-Thérèse, construite par 2 jeunes de son village. Si tu parles, tu mets. Alors, parle les mains. Au sortir de l'audience lui raccordée ce jeudi 26 août par l'inspecteur général adjoint de l'IGF, la délégation du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, conduite par sa secrétaire générale Cécile Tchiombo, a fustigé les comportements alarmistes et diffamatoires de cette institution financière qui utilise son service de communication pour nuire d'autres institutions et services de l'État. Dans la discussion, nous avons relevé les comportements de l'inspecteur chef de service de l'IGF qui, lorsqu'il a constaté qu'il n'y avait pas de sous-bassement dans les dépôts de demande de frais pour les intervenants de 2020-2019, ne devait pas passer dans des médias au travers sa communication, c'est-à-dire son service de communication pour parler des tentatives de détournement. Nous avons eu à prodiguer des conseils pour que ça ne se répète pas, mais néanmoins qu'ils se mettent ensemble pour trouver solution au plus vite que possible aux problèmes de paiement des intervenants de TENAFEP 2019, 2020 et 2020-2021. S'agissant du paiement de 16 millions de dollars américains destinés aux intervenants de TENAFEP pour l'année scolaire 2020-2021, l'IGF est restée intransigeante. En effet, elle exige le soubassement avant le paiement. De son côté, le SIECO rejette en bloc cette position de l'inspection générale de finances qu'il a acquise d'être juge et partie. Lorsque les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Nous lançons encore un cri d'alarme pour que l'enseignant rentre dans ses droits. Sinon, puisque nous avons parlé, nous leur avons dit que nous abandonnons l'action de sabotage de tenue de l'examen d'État, mais néanmoins, nous sommes en train de nous dire que c'est nous qui avons exigé au chef de l'État à ce qu'un organe indépendant puisse venir nous aider à contrôler la gestion des fonds dans nos services. Et c'est nous encore qui disons que nous allons leur demander de quitter le PST puisque nous avons constaté ce que nous leur avons fait remarquer, qu'ils sont devenus juges et partis. En outre, le SIECO a annoncé la tenue imminente d'une assemblée générale et promis de boycotter la rentrée scolaire 2021-2022 si la solution à cette situation n'est pas trouvée. L'association des tenanciers des chambres froides s'est dit très indignée de voir que les importateurs des produits surgelés n'ont pas baissé les prix des cartons de poulet
et des chinchards sur le marché comme convenu avec le gouvernement congolais. Une situation qui rend leur commerce très difficile car ne sachant pas comment vendre au prix fixé par les autorités. Et ce jeudi 26 août, l'association des tenanciers des chambres froides était en réunion pour évaluer la situation. Karine Mwangi Yembi, vice-présidente de cette association, explique. Sololipé na ba maman par rapport il y a ba baisse de prix parce que tout le monde déjà ba autorité na biso batini déjà ba tout sur terrain économie pour na contrôle. Ya ngona to yoko sona ba maman que biso moeto kita biloko ezate parce que jusque là l'importateur n'a pas quitté biloko côté. Donc ceux qui nga na somi déjà cuisse na $19 na oteka na combien na oteka nango na 21.5. Donc poulet ni to sombi on a $22, c'était même à $21, mais ça dit que nenge banda annonce et à baisse de prix, les importateurs ils ont augmenté les prix, to comme il est là na $22. Alors biso na ba chambre to tient à 23.5. To lobby ceux qui ba autorité ba yo ki bisoté, en tout cas biso to kanga ba chambre froide. Parce que to yebisa ki bango déjà ba autorité que bango ba landela nan importation. Il faut vraiment un suivi de la part du gouvernement congolais pour que cet arrêté sur le prix des surgelés soit respecté par les importateurs, demande Diobalar Kadima, président de l'association des tenanciers des chambres froides. L'État doit envoyer les inspecteurs. Nous souhaitons ça. Mais avant qu'ils descendent chez nous, ils doivent commencer par les importateurs. Ils ne veulent pas vendre beaucoup de cartons. Ils vendent d'une façon inacceptable. Alors, je ne sais pas comment on va faire, mais ce que moi je sais, ils vont toujours suivre l'État derrière. L'État reste le plus fort. Bon, je demande, comment dirais-je, à mes membres de prendre patience. Je sais que demain ou après-demain, ils finiront par respecter la loi. Ne sachant quoi faire pour le moment, Diobalar Kadima appelle tous les tenanciers des chambres froides au calme en attendant une solution de la part du gouvernement congolais. Au village Kimpoko, le chef coutumier Marc Likibi plaide pour l'installation du courant électrique dans son village afin d'épargner les habitants à l'insécurité. Avec du courant, le village Kimpoko va se développer. À la SNEL de trouver une solution pour ces villages, demande le chef Marc Likibi. Mais le courant n'a radio ezo sala, télévision ezo sala, congélateur ezo sala. Maintenant nous pensons tout si na makamana ngo pena normalement te. Surtout si ça makamana ngo lié za pona mboko mobimba. Ngana ko nza courant pona mboko mobimba lokola po kanga te. Kanga mtonza na poza courant te. Batunye se poza na poza courant. Sina za na poza mboko sa courant pamba te. Kono to jina no zali na niveau na ya présidence. Mais to yebi ke esne la ko ya ko sala misala na kati ya mboko yo. Aroya na ba poto na ba câble. Profitant le micro du journal de la ville, le chef du village Kimpoko, Marc Likibi, fustige le comportement qu'affiche l'ancien vice-ministre de l'Intérieur à l'endroit de ses habitants propriétaires des parcelles déjà achetées dans les normes. Nous avons un Zouka. C'est un aventurier. Na terrain, nous avons un pour moi, on a que ton amabo. Puis l'époque où on a souvent ma pénalité réalité. Télé présidentielle. Les jours comme moi, Zakinan. Ce ministre de la présidence de la République. Ce président a fait ses instructions. Les cigares, les ministres, on n'a pas d'après ministre. Les dossiers 7 hectares Kimpoko déjà clôturés à la justice, Monsieur Azuka n'a pas le droit de déranger les propriétaires des parcelles dans ces villages, insiste le chef. De A à Z, pendant groupement. Arbre généalogique, na sala nyos, tout ma kameza arbre na silabisi wana tout ce que vous allez voir, nyos mikana nyos il y a l'état, il y a ministre, il y a gouverneur, il y a groupement, tout il y a bourgmestre, nyos zana kata arbre wana. Sozana normal, tout ça normalité. Sozana mikana zali normalité. Venez avec ça chez moi.
yaka nango epa na ngai tokovanda na te mikana zavi na relation nga lotala na shika bosika eza normal te siko po okoma na voie normale il faut kosala boye esili. Par ailleurs, le chef coutumier du village Kimpoko appelle les habitants de son village au calme et de se concentrer au travail pour le développement de leur contrée. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.